Bonjour, l'objectif de cette courte vidéo est que vous soyez capable de dire si un point appartient à une droite ou s'il n'y appartient pas. Cette vidéo est composée de deux temps. Un premier temps où un exemple est traité, à partir de l'exemple qui est ci-dessous, j'explique, vous comprenez. Un deuxième temps où vous allez avoir un exercice à réaliser. Vous devez mettre la vidéo sur pause, formuler des réponses, et ensuite regarder la correction qui vous est proposée. Alors, prenons le premier exemple. La question ici est de savoir si les points A et B, dont on a les coordonnées, le point A a pour abscisse, a pour valeur de x 2,5 et pour ordonnée 4. Rappelez-vous que quand on donne les coordonnées d'un point, toujours le premier chiffre correspond aux x et le second chiffre correspond aux y, f de x. Pareil. C'est dans l'ordre alphabétique, hein. X, y. Alors, l'objectif est de savoir si le point A et si le point B appartiennent ou pas à la droite qui représentera la fonction f. Vous me direz, c'est simple, on prend le graphique, on prend la représentation graphique de la droite en question, ici 2x moins 3, 2x moins 3, et on place le point A dans le repère. Et on voit, le point A, c'est clair, n'appartient pas à la droite. Le point B, lui, il est clair, appartient à la droite. Bien, graphiquement, il n'y a pas de difficulté. Ce que vous allez devoir savoir faire, c'est pouvoir répondre à cette question-là sans utiliser le graphique, mais en réalisant un calcul. Alors, tout d'abord, il faut bien repréciser deux choses. La première, les coordonnées du point A, je les réécris. Il faut bien se rappeler que c'est d'abord le x, et après, c'est la valeur du y, l'abscisse, puis l'ordonnée. La seconde chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand j'écris la fonction f de x est égale à 2x moins 3, c'est la même chose d'écrire y est égal à 2x moins 3. F de x ou y sont les mêmes choses. Alors, maintenant, pour savoir si le point A appartient ou pas, pour savoir si le point A appartient ou pas à la droite, qui représente la fonction f de x est égale à 2x moins 3, vous devez prendre la valeur du point A, prendre la valeur, de l'abscisse du point A, c'est-à-dire la valeur de x, et remplacer cette valeur dans l'équation que vous avez ici. Cela va vous faire le calcul suivant. Y est égal à 2, alors je mets un point pour mettre le multiplié, pour pas confondre avec le x, 2 fois 2,5 moins 3. Ok. Le 2 fois 2,5, ça fait, alors 2 fois 2,5, ça fait 5, moins 3, il reste 2. Alors, vous prenez votre calculatrice, vous faites le calcul, et ça va vous faire égal à 2. Vous constatez que le résultat, la valeur de y, n'est pas la valeur 4. La valeur de y qui correspond au point A. D'accord? Donc, pour une valeur de x qui est 2,5, vous trouvez une valeur de y qui est égale à 2, en utilisant la fonction f de x. Donc, le point A n'est pas sur la droite. Faisons maintenant ce même travail pour le point B. Je reprends la valeur du point B, ici. Voilà. Ensuite, je reprends y, je reprends la fonction y, on va écrire. Ah, voilà. Donc, même travail, si vous avez compris. C'est-à-dire que je remplace la valeur de x par
la valeur de x du point B. 3,5 cette fois-ci. Je regarde le résultat du calcul que nous obtenons. Alors, vous trouvez que ça fait 2 fois 3,5, c'est-à-dire 7, moins 3, on trouve la valeur 4. Et cette valeur 4 correspond à la valeur 4, à la valeur du y de l'ordonnée du point B. Donc là, on peut conclure, puisque lorsque l'on prend la valeur x du point B, on trouve après avoir injecté cette valeur dans l'équation de la droite, on trouve le y du point B, on peut alors conclure que le point B appartient à la droite. Le point B est sur la droite. Alors, maintenant, à vous de réaliser ce travail avec la situation suivante. F de x est égal à moins 5x plus 10. C'est une fonction affine qui est décroissante. On avait vu ça dans l'exercice précédent. Mais là, ça n'a aucune importance. Et puis avec les points C et D dont les coordonnées sont notées ci-dessous. À vous de travailler. Mettez la vidéo sur pause avant de voir la correction. Ok, donc maintenant on va corriger ces deux questions. Alors, est-ce que le point C appartient à la droite, c'est-à-dire est-ce qu'il est sur la droite d'équation moins 5x plus 10? Donc, on a vu qu'il fallait, bon, c'est en rouge maintenant, on a vu qu'il fallait remplacer la valeur de x par la valeur de x du point C. Donc on les remplace par 1, plus 10, ça fait 5, moins 5, pardon, fois 1, plus 10, ça c'est égal à 5. Ok. On constate donc que pour la valeur de x est égale à 1, on obtient une valeur de y est égale à 5 grâce à l'équation de la droite. On peut donc conclure que le point C n'appartient pas à la droite d'équation y est égal à moins 5x plus 10. Très bien. Même chose pour le point D. Voilà, c'était le point C. Même chose donc pour le point D. On reprend l'équation. On injecte la valeur de x du point D dans le x de l'équation. Ça va être fois 1. Alors, c'est en italique, c'est pas très joli. Voilà. Plus 10. Donc, moins 5 fois 1 plus 10, c'est le même calcul que précédemment. Cela fait encore 5. Mais par contre, cette fois-ci, on constate que pour x est égal à 1, on obtient donc la valeur y est égale à 5. C'est cette fois-ci les coordonnées de notre point D. Pour x égale à 1, il a un y qui est égal à 5. Et on peut conclure, donc, faire la conclusion opposée, c'est-à-dire que, cette fois-ci, le point D est sur la droite d'équation moins 5x plus 10. Nous pouvons vérifier ce résultat graphiquement en traçant la représentation graphique de la fonction moins 5x plus 10, en plaçant le point C de coordonnées 1, 3, donc on s'entend qu'effectivement il n'est pas sur la droite, et en plaçant le point de coordonnées 1, 5, et en constatant que cette fois-ci il est sur la droite. Voilà, si des questions persistent suite à ces explications, n'hésitez pas à vous tourner vers votre professeur. Au revoir.